Les amis, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Encore une attaque au couteau ce week-end. Et je vais vous donner mon avis qui est très dur. C'est notre faute. C'est vraiment notre faute. I'm Gabi Noach, Master Krav Maga in IKM, I Pontois à la Shell. Voilà les amis, je vous plante le décor. Samedi soir dans le quartier de l'Opéra à Paris, 21h, c'est un quartier ultra fréquenté. Hein. S'il y a des bars, il y a tout. C'est un quartier où ça bouge. On a certains quartiers comme ça chez nous également à Bruxelles. Un gars vient, il a un couteau. Vous avez vu le visage dans la miniature du gars, il a 21 ans, c'est un petit quête. Il a un couteau, il tue quelqu'un et il en blesse sauvagement 4 autres. Et ce gars-là va être neutralisé, c'est le mot qu'on emploie pour tuer quelqu'un. Hein. Donc les forces de l'ordre ne tuent jamais personne, ils neutralisent. Ce gars-là va être neutralisé par les forces de l'ordre entre 5 et 10 minutes plus tard. Attendez, il y a un truc qui m'ennuie. Voilà, j'ai réglé. Entre 5 et 10 minutes plus tard. Je voyais à la télévision belge, un Belge qui était sur place et qui disait, il avait 2 enfants, et il expliquait qu'il fallait vivre avec le terrorisme, que c'était comme ça, qu'on ne savait rien faire, qu'avec toute la bonne volonté, on était victime de ce genre de système, etc. Les gars, j'enrage, il n'y a pas de mots, j'enrage. Tu es dans un quartier fréquenté, à 21h. Il y a des bars partout. Il y a des gens partout. Il y a un gars qui vient avec un couteau. Qui a décidé de planter. Le gars, il ne fait pas 2 mètres et 150 kilos. Hein. Tu vois son visage. Il a 21 ans. C'est un freluquet. Il a un couteau. Il est décidé. Il est fou. Ok, pas de problème. Je ne vais même pas discuter de la mouvance islamiste. Je m'en fous de ça. Il tue quelqu'un et en blesse 4 autres. La même scène se passe aux États-Unis, en Afrique, au Maghreb, en Asie. Je regardais il n'y a pas très longtemps, en Afrique, 2 gars avaient volé dans une maison. C'est le quartier qui a lynché les gars. Ils ont terminé. La police, je crois qu'il y avait un mort et l'autre, il était plus ou moins cassé en 2. Pourquoi les gens ne réagissent pas ? S'il n'y a que des femmes ou des enfants, je comprends les amis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je comprends. Si le gars a un AK-47, je comprends. Le gars, il a un couteau. Ne m'explique pas que tu ne peux pas prendre une chaise dans un bar, tu ne peux pas casser une bouteille, tu ne peux pas prendre un couvercle de poubelle, tu ne sais pas aller prendre un cric dans une voiture, tu ne sais pas le renverser en voiture. Bref, ne m'explique pas que tu ne sais pas faire quelque chose. Ne m'explique pas que tu ne sais pas faire quelque chose. Il y a certains endroits à Paris, certains ghettos à Bruxelles, où tu sais très bien que tu n'as pas intérêt d'aller essayer de les tuer avec un couteau, les gars. Peut-être que tu vas en blesser 1 ou 2, mais toi, tu es mort avant l'arrivée de la police. Tu le sais. Si les voyous, les terroristes, savaient que nous nous défendions, cela n'arriverait pas. Pourquoi ? Parce qu'un couteau, tu le trouves dans la cuisine de tout le monde. Un fusil d'assaut, c'est quand même plus difficile à trouver. Il faut arrêter, les amis, que ce soit les Français ou les Belges. Arrêtons la stratégie de la pleurniche, s'il vous plaît. Arrêtons la stratégie de la pleurniche. La police est venue sur les lieux, ils ont fait état de leur taser. Ça n'a pas fonctionné et ensuite le gardien de l'ordre a été obligé de le neutraliser. Mais les gars, moi je ne comprends même pas qu'il y ait justification ou discussion. Le mec il est venu, il a sorti son flingue, il l'a buté, normal, pas de problème, médaille pour toi, bravo, pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Moi il y a des trucs que je ne comprends pas. J'entends à la télévision le taser. Ah ça n'a pas été. Ouais, mais on a équipé tout le monde avec des tasers. Ouais, mais ça coûte super cher. Mais ça n'a pas été. Mais si tu voulais le neutraliser, bah tire dans les jambes alors, tu le neutralises aussi. Ah non, c'est pas possible. On a essayé avec le taser, ça n'a pas été.
On n'a pas su tirer dans les jambes. Les gars doivent savoir, à la russe, tu viens, tu fais ça, tu vas mourir. Point. Il ne doit pas y avoir d'autres formes de procès, les amis. Il ne doit pas y avoir d'autres formes de procès. Je suis énervé. Courte vidéo. Si tu es un homme, évidemment, si tu es une femme qui a 85 ans, je comprends. Si tu es un enfant, je comprends. Si tu es un vieux monsieur, je comprends. Si tu es un homme dans la force de l'âge. Comment fais-tu pour assister à ça et ne pas réagir? Et ne pas réagir. Il y a quelques années, un homme qui a poignardé sa femme. La femme était au sol. L'homme était à califourchon dessus et il poignardait sa femme dans la gorge. Je pense qu'il lui a donné 35 coups de couteau. Bon, autant vous dire que la vidéo, il y avait du sang partout, enfin c'était l'horreur. Ça a été filmé par 2 ou 3 caméras. La personne qui était en dessous a eu le temps d'avoir une trentaine de coups de couteau avant que des gens commencent à réagir. Avant que des gens commencent à réagir. Tu vois la scène, tu es en face, tu mets un penalty dans la tête du gars et c'est bon. Hein. Ou à 2 ou 3, vous attrapez un bras du gars chacun, c'est bon. Hein. Je suis fâché. Je suis fâché parce que les gens, aujourd'hui, il n'y a plus, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus d'hommes, mais si je vois ce type de scène, évidemment que je vais avoir peur pour ma vie. Hein. Je ne suis pas Superman. Hein. Et je ne vais pas y aller à main nue. Je prendrai une chaise, je prendrai un bâton. Mais je ne pourrais pas vivre sans réagir, les amis. Si je vois une agression dans la rue, je m'arrête, je m'interpose. C'est arrivé fréquemment, ça. Je m'interpose. Je ne parle pas de taper les gens. Je m'interpose. Je ne peux pas accepter qu'une personne se fasse taper devant moi, se fasse violenter devant moi et que je ne réagisse pas. Ce n'est pas possible, quoi. Allez! Tu es un homme, tu sais ce que tu fais. Tu prends ton gamin de 10 ans, 12 ans, 15 ans, tu lui mets une batte de baseball dans les mains. Tu lui dis, écoute, tu sais quoi, Kate? Je vais prendre un stylo ou un couteau en plastique. Si je te touche, t'as perdu. Mais si je ne te touche pas, je t'offre une PlayStation. Et toi, avec le bâton, tu fais ce que tu veux. Je peux te garantir que tu ne vas jamais le toucher. Hein. Tu ne vas jamais le toucher, le gamin. Hein. Un moment, s'il vous plaît. Si on continue comme ça, on est des agneaux pour des loups. Tant que nous, on ne va pas montrer les dents, ça ne va pas aller. Je ne parle pas de milice, je ne parle pas d'être armé, je parle simplement de réagir, les amis. Je parle simplement de réagir. Tu es à la terrasse d'un café, il y a des chaises. 2, 3 gars prennent une chaise chacun, ils viennent avec la chaise, il y a les 4 pieds de la chaise, tu mets la chaise en losange, excuse-moi, et tu pousses vers le gars, il peut faire que reculer. Ou alors il te lance le couteau, et alors il n'y a plus de problème. Allez, à un moment, il ne faut pas attendre. En 5 minutes, on l'a vu, il y a 5 morts. Il faut pas, ou il y a 5 blessés, excusez-moi, 1 mort et 4 blessés. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas laisser sa destinée ou sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Si on ne s'aide pas, si on n'est pas ensemble, ça n'ira jamais. Si un jour ça arrive devant toi et que tu as la possibilité de réagir, réagis. Bye bye.